Jésus explique l'essence du péché originel et sa relation avec le libre arbitre. L'histoire du péché originel. L'histoire des premiers hommes qui habitèrent la terre se raconta de génération en génération jusqu'à ce qu'elle se retrouve écrite dans le livre du premier temps. Les premiers êtres habitant la terre constituent une parabole vivante. Leur pureté et leur innocence leur permirent de sentir la caresse de mère nature. Un climat chaleureux d'amitié existait entre tous les êtres ainsi qu'une complète fraternité entre toutes les créatures. Dans une parabole divine, j'inspirais les premiers hommes pour qu'ils commencent à prendre connaissance de leur destin. Hélas, le sens de mes révélations fut mal interprété. Lorsque l'on vous parla de l'arbre de la vie, de la science du bien et du mal, duquel se nourrit l'homme, on voulut seulement vous laisser entendre que, lorsque l'homme parvint à avoir une connaissance suffisante pour faire la distinction entre le juste et l'injuste, et qu'il commença de se montrer responsable de ses actes, depuis ce moment-là il commença à récolter le fruit de ses actions et actes. Vous savez que Dieu dit aux hommes, « Croissez et multipliez-vous et peuplez la terre ». Ce fut la loi primitive que l'on vous donna. Au peuple. Plus tard, le Père ne demandera plus seulement aux hommes de se multiplier et de continuer à faire croître l'espèce, mais que leurs sentiments soient chaque fois plus élevés et que leur esprit entreprenne un franc développement. Mais si la première loi eut pour objet la propagation de la race humaine, comment concevez-vous que le même Père vous applique une sanction pour obéir et accomplir son commandement? Peuple, est-il possible qu'en votre Dieu existe une telle contradiction? Voyez l'interprétation tellement matérielle que les hommes attribuèrent à une parabole dans laquelle on vous parle seulement du réveil de l'esprit en l'homme. Par conséquent, analysez mon enseignement et cessez de dire que vous continuez de payer la dette que les premiers habitants, à cause de leur désobéissance, contractèrent envers votre Père. Ayez une idée plus élevée de la justice divine. Voici le temps où vous pouvez me comprendre lorsque je vous dis. Croissez et multipliez-vous, et que vous devez remplir l'univers de vos bonnes œuvres et de vos pensées élevées. Je donne la bienvenue à tous ceux qui souhaitent s'approcher de moi, à tous ceux qui recherchent la perfection. Libre arbitre et péché originel. Vous me dites que vous avez commis des fautes et des erreurs à cause du libre arbitre. Je vous rétorque qu'avec ce dont vous pouvez vous élever infiniment plus haut que le point de départ au début de votre évolution. En plus du libre arbitre, j'offris, à chaque esprit, ma lumière en sa conscience, afin que personne ne se perde, mais ceux qui ne voulurent écouter ma voix ou qui ne souhaitèrent entrer en eux-mêmes à la recherche de la lumière spirituelle, très vite se laissèrent séduire par les innombrables plaisirs de la vie humaine. Ils perdirent le soutien de ma loi à leur esprit pour, finalement, trébucher et tomber. Une seule faute entraîna beaucoup de conséquences pénibles. L'imperfection n'est pas du tout en harmonie avec l'amour divin. Les soumis et repentis, qui retournèrent immédiatement auprès du Père et lui demandèrent, avec douceur, de leur enlever leurs tâches et de les libérer des fautes qu'ils venaient de commettre, furent reçus, avec amour et charité infinie, par le Seigneur qui réconforta leur esprit, les envoya réparer leurs fautes et les raffermit dans leur mission. Ne croyez pas que tous retournèrent paisibles et repentis, après la première désobéissance. Non. Beaucoup arrivèrent pleins d'orgueil ou de rancœur. D'autres, honteux, reconnurent leur culpabilité, voulurent justifier leur faute devant moi et, loin, au contraire de se purifier par le repentir et l'amendement, qui sont autant de preuves d'humilité, ils optèrent pour créer, pour eux-mêmes, une vie à leur manière, en dehors des lois dictées par mon amour. Alors se présenta ma justice, mais non pas pour les punir, mais les corriger, non pour les détruire mais pour les conserver éternellement en leur prodiguant une vaste opportunité de se perfectionner. Combien de ces premiers pécheurs n'arrivent toujours pas à sauter leurs tâches, parce que, de chute en chute, ils descendirent toujours davantage au plus profond de l'abîme, duquel seulement la pratique de ma loi pourra les sauver. Parole véridique du Seigneur.